es divrei soirascha befinu ubefi oisamcho beis Yisrael amcha beis Yisrael Soiras chabefinu ubefi yoisamcho beis Yisrael amcha beis Yisrael Bénédiction sur la Torah, c'est fondamental. Dans ce Shabbat Bereshit, où on recommence la lecture de la Torah, je voulais partager avec vous un temps de réflexion sur le principe de la paracha de la semaine. Je pense que ça peut être intéressant. Alors c'est vrai que le sujet de Bereshit est extrêmement riche, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question sur ce principe. Après tout, notre calendrier est ponctué par la paracha de la semaine. Et on a l'habitude de dire la paracha de la semaine, même si fondamentalement, le mot paracha, bon, en hébreu, c'est un sujet, même on le retrouve dans les textes, parachat Tzitzit, parachat Korach, c'est pas forcément la paracha comme on l'attend de nos jours, mais le sujet. D'ailleurs, même en hébreu moderne, quand on parle paracha, ça peut être une affaire. Hein, l'affaire Dreyfus, parachat Dreyfus, et ainsi de suite. Bon, ça Mavdil. Mais ce principe de paracha, normalement, dans la Torah, c'est un paragraphe dans le Sefer Torah qui est commun à tous les livres, tous les rouleaux de la Torah, où quand le scribe, le sofer, écrit la Torah, il écrit évidemment suivant des règles très précises de calligraphie, d'orthographe, bien évidemment, de texte, mais aussi d'organisation du texte pour savoir où il doit aller à la ligne, où il laisse un espace de 9 lettres et il continue sur la même ligne. Ce sont ces blancs dans le Sefer Torah qui sont aussi d'une signification. Et quand on va de blanc en blanc dans le texte de la Torah, eh bien c'est ce qu'on appelle une paracha. Alors on a deux styles de paracha, paracha ptucha, paracha ouverte, c'est quand le scribe va à la ligne. Et donc l'écart entre les deux textes fait que le rapport est moins fort que quand on a une paracha setuma, littéralement une paracha bouchée, fermée, une paracha où le sofer laisse l'espace de 9 lettres blancs et il continue sur la même ligne, ce qu'on appelle une paracha setuma. Dans toute la Torah, vous avez 290 parachiotes
Ptuchot. Il y a 290 paragraphes ouverts et 379, beaucoup plus, des stomot, des parachiotes donc fermés, bouchés, qui relient quelque part les textes les uns avec les autres, même s'il y a aussi un lien quand il y a une paracha Torah. Tous les textes de la Torah est entièrement liés et dans une suite où il y a toujours des liens de texte à texte, mais on se rend compte que par ce fait qu'il y a presque 100 parachiotes stomot de plus que parachiotes ptuchot, vient nous indiquer cette cohérence de la Torah et ce principe. En tout, donc, on a 969 parachiotes dans toute la Torah, entre les ptuchot et les stomot. Alors, mais c'est pas ce que nous, on appelle la paracha aujourd'hui. Alors, on retrouve déjà dans le texte de Rav Saadia Gaon, dans son Sidour, page 383 exactement, que chaque Shabbat, on lit un 53e de la Torah. Alors ça, on va dire, c'était l'habitude qu'il y avait en Babylonie, le Minag Bavel. En Israël, eh bien, ça se faisait sur 3 ans. 3 ans ou plus, on va voir un petit peu plus loin. Dans le Talmud, dans le traité Baba Kama, page 82a, on nous dit que les prophètes qu'il y avait parmi les enfants d'Israël, à l'époque de Moshe, on pourrait dire que c'est Moshe en fait, Moshe et son Bédine, ont été les premiers à instituer la lecture de la Torah le Shabbat. Et donc, il est à lire la Torah le Shabbat, de s'interrompre le lendemain du Shabbat, le dimanche, de lire la Torah après le lundi, après on s'interrompt 2 jours, le mardi, le mercredi, et après on lit encore la Torah le jeudi, on s'interrompt le vendredi, et on reprend la lecture de la Torah le Shabbat, avec donc cette institution donc de lecture de la Torah qui date depuis l'époque de Moshe. Alors, vous allez me dire, mais il y a un autre texte qui dit que c'est Ezra qui a institué la lecture de la Torah. Alors, on a l'habitude de nous expliquer que à l'époque de Moshe, il y avait soit une personne qui lisait 3 versets, soit 3 personnes qui lisaient chacun un verset. Ça, c'était à l'époque de Moshe, au niveau de l'institution de la lecture de la Torah. Ezra a institué que quand on va sortir la Torah, on va faire monter un minimum de 3 personnes à la Torah, et que chaque personne lira un minimum de 3 versets, en sachant que les 3 ensemble doivent lire en tout 10 versets. Pourquoi 10? Comme les 10 paroles créatrices, comme les 10 paroles de la révélation. Le 10, c'est le minyan, quorum nécessaire pour pouvoir sortir la Torah. Donc c'est tout un programme. Donc parmi les 3 qui vont monter la Torah, je parle un lundi, un jeudi ou un jour de jeûne, enfin tous les jours de semaine, eh bien nécessairement il y en a un qui va en lire 4 au lieu de 3. Il n'y a qu'un seul jour dans l'année où il y a une petite discussion parce que la paracha fait exactement 9 versets, c'est le jour de Purim, où la paracha fait exactement 9 versets. Et alors chez Séfaradim, on relit le dernier verset pour faire 10. C'est déjà Ashkenazim, on dit bon on s'arrête là, il y a 9 et 9, le sujet s'arrête là. C'est intéressant cet aspect-là, et surtout dans le principe des 10 versets, parce que les 10 versets on le retrouve aussi dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Souvenez-vous, dans le Moussaf de Rosh Hashanah, il y avait les royautés, les souvenirs et les shofarot, et dans chacune de ces parties du Moussaf de Rosh Hashanah, il y avait aussi 10 versets. Alors c'est intéressant cet aspect-là. Et donc on a en fait plusieurs façons de découpage de la Torah. Et alors déjà, on sait qu'à l'époque de Moshe, il y avait une institution de Moshe de lire dans la Torah le sujet du jour. C'est-à-dire, Vaïdaber, Moshe, et Moad Hashem, El Ben Israël, et Moshe a dit les convocations de Dieu aux enfants d'Israël. Il a institué que chaque fête, eh bien, on doit lire un passage de la Torah qui se réfère à la fête. Donc ça, c'est hors, je dirais, contexte de la paracha de la semaine. Et puis, sinon, à part ça, on a donc un cycle soit annuel, c'est celui qu'on connaît le plus habituel, ou le cycle de 3 ans ou 3 ans et demi, ce qui n'est pas très clair, qui est la tradition d'Israël, sur laquelle je reviendrai. Mais à propos du cycle annuel, on parle dans le Zohar ou dans les Géonim de 53 parachiotes au niveau du nombre de parachiotes. 53 en hébreu, ça s'écrit Gimel Nun, c'est fait Gan, c'est le jardin. Quand on sait que quand on parle des commentaires de la Torah, de l'interprétation de la Torah, il y a 4 sortes d'interprétations. Il y a le pshat,
le sens littéral, le remez allusif, le drouche, le sens recherché, et le sod, le secret, qui les initiales font Pardes. Pardes, ça fait paradis. Alors c'est le paradis de l'étude de la Torah qui est le commentaire du Gan, du jardin. Et d'ailleurs on dit qu'il y avait Nahar Yotzeme Eden, les Hashkot et Tagan, il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour irriguer le Gan, le jardin. Alors on dit que dans le livre de la Torah, il y a un livre qui a toujours un statut, il y a 5 livres, il y a un livre qui a un statut spécial. Soit on dit que c'est Bereshit, parce que c'est le livre de la Genèse qui parle sur 2000 ans pratiquement de l'histoire des patriarches, alors que à partir de Shemot, de l'Exode, eh bien c'est l'histoire des enfants d'Israël, la sortie d'Égypte et l'histoire avec Moshe. Soit je dis les 4 premiers livres font partie d'un tout, et le 5e livre, le livre de Devarim, c'est Moshe Mipi Atzmo, c'est un grand discours de Moshe. Donc deux approches. Et donc on pourrait dire que les 4 fleuves dont il est question sont en fait les 4 livres de la Torah qui vont être associés au 5e, comme on trouve dans la main le pouce qui est face aux 4 doigts. Alors c'est intéressant ce principe du Gan, donc 53 parachiotes comme Gan. Dans notre découpage qu'on a aujourd'hui, on n'a pas 53 mais 54. Dans ces 54 parachutes, il y en a 14 qui peuvent être soit dissociés, soit reliés, ce qu'on appelle Mechubarot, en fonction du fait que soit si l'année est une année normale, donc une année à 12 mois, alors bien on va avoir des parachutes qui seront reliés les unes aux autres. Et si, comme c'est cette année, c'est le cas, où on a une année Me'oberet, une année enceinte, une année à 13 mois, alors on va avoir plusieurs parachutes qui vont être lus chacune séparément. C'est ce qu'on retrouve dans ce principe, dans ce principe de 54 parachutes, en fait, le nombre maximal qu'on puisse trouver de Shabbatot dans une année Me'oberet, c'est en fait 55 Shabbatot. C'est ce qu'on a cette année. On a 55 Shabbatot. Mais sur ces 55 Shabbatot, vous avez en fait 2 Shabbatot, on ne lit pas la paracha de la semaine, puisque ce sont des Shabbatot qui tombent pendant les fêtes, soit de Sukkot, soit de Pessah. Parce que comme Sukkot, comme Pessah, il y a 7-8 jours, donc nécessairement, il y a au moins un Shabbat qui saute dans chacune de ces fêtes. Et donc, il nous reste donc 53 Shabbatot possibles. Vous allez me dire, alors pourquoi on a 54 parachiotes dans le découpage classique? Eh bien, parce qu'il y a une paracha qui ne se lit pas le Shabbat. C'est la paracha Vezot HaBracha qu'on a lu, ce mercredi dernier. Et la paracha Vezot HaBracha est une paracha qui ne se lit pas le Shabbat. C'est l'exception qui confirme la règle. Et c'est pour ça qu'on a 54 parachiotes d'une façon générale. Mais il y a une richesse très remarquable dans tout cela. D'ailleurs, il y a une discussion, à savoir quand il y a des événements comme le Shabbat qui précède Purim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh, Nissan, où on a des Shabbatot un peu spéciaux, ou le Shabbat qui précède Rosh Hashanah, où on doit lire les malédictions pour que se termine la malédiction et commence une année de bénédiction. Tous ces événements assez particuliers, ou Hanouka, ou même Purim, eh bien, d'après Rav Ami, eh bien, on fait une interruption. Et ce Shabbat, on ne lit pas la paracha de la semaine, on lit la paracha qui est liée à Hanouka, à Purim, à Para, que sais-je, à tous ces événements spéciaux qui sont dans le courant de l'année. Alors que, d'après Rabbi Yirmiyahu, dans le Talmud, quand on dit Chosrim, on revient en fait à l'ordre des Haftarot. Et la paracha est toujours lue ces Shabbatot-là, et en général on sort 2 rouleaux de la Torah. Dans le premier on lit le rouleau, on lit la paracha de la semaine, et dans le deuxième on lit l'exceptionnel, que ce soit Rosh Chodesh, que ce soit Hanouka, Purim, Purim Shabbat, ça peut arriver qu'à Jérusalem, mais ça c'est une autre histoire, ou si c'est les 4 parachutes spéciaux, Para, etc. Eh bien, on fait l'Haftara qui est liée à ces événements. Et quand on a passé ces Shabbatot, on revient quoi? À l'Haftara de la semaine. Comme on revient d'ailleurs cette semaine à l'Haftara de Bereshit, alors que pendant 13 semaines, on a eu les Shabbatot des 3 Haftarot de catastrophe entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les 7 Haftarot de consolation entre le 9 Av et Rosh Hashanah, puis après des Haftarot de Teshuvah. On voit qu'il y a comme ça des interruptions qui sont faites, et puis après on revient à l'ordre normal des Haftarot. Et donc c'est intéressant parce que on a retrouvé dans la Gnisa du Caire par rapport à la tradition d'Israël,
que, par exemple, Shabbat Para, eh bien, il disait que la paracha ne parle pas de la paracha de la semaine. C'est pour ça qu'il y avait il y a des sédarim. On l'appelle comme ça, c'est autant, nous on appelle toujours paracha, alors des fois on appelle la sidra, vous avez la sidra de la semaine, mais le seder, la sidra à la base, c'était la paracha telle qu'elle a été lue en Israël, donc dans un cycle de 3 ans ou 3 ans et demi. Les textes sont pas évidents, et même Maïmonide va dire ce découpage n'est pas évident à comprendre comment il fonctionnait. C'est très remarquable cet aspect-là, parce que il semblerait qu'en Israël, il n'y avait pas vraiment Simchat Torah, c'est-à-dire conclusion de la Torah tous les ans à la fin de la fête. Alors certains ont voulu dire qu'il y avait une Simchat Torah tous les 3 ans. C'est pas évident comme histoire, et ou certains disent on le faisait tous les 7 ans, qui correspond en fait à l'issue de la 7e année, à la fête de Sukkot. Il y avait la mitzvah de Hakel, mitzvah du rassemblement, et donc en parallèle avec cette mitzvah de Hakel, il y avait comme une sorte de Simchat Torah qui se faisait sur cette lecture. Et donc le nombre de sédarim, c'est-à-dire de paracha en Eretz Israël, aussi d'environ de 154 parachiotes. Alors certains ont voulu faire un rapprochement entre le découpage en sédarim, c'est-à-dire cette paracha telle qu'il se faisait en Israël en 3 ans et demi, et le découpage en chapitres, découpage en chapitres de la Torah n'est pas d'origine juive, c'est d'origine chrétienne, mais il était adopté dans toutes les Bibles, et c'est intéressant parce que par exemple, le livre de Bereshit, on a 43 sédarim, et dans le niveau des chapitres, on a 50 chapitres. On a 29 sédarim dans le livre de Shemot, 40 chapitres dans le livre de Shemot, 23 dans Vaïkra, 27, donc 23 sédarim et 27 chapitres, 32 dans le livre des Nombres, 32 sédarim et 36 chapitres. Donc il peut y avoir des rapprochements. D'après le Even Sapir, on retrouve ça correspond aussi à peu près à ce découpage. Et dans le manuscrit de Leningrad, qui est un texte de référence intéressant, très intéressant sur le texte de la Torah, on retrouve 168 paragraphes. Alors ça aussi, entre 175, d'après le Talmud de Jérusalem, il y a 175 parachiotes, comme les nombres d'années d'Abraham. On retrouve dans un livre qui s'appelle Masoret HaTorah Vanviim, édité à Vilna en 1906 par le Rav Pessah HaKohen, un nombre qui est aussi entre 155 et 175 parachiotes. Même d'après le professeur Ezra Fleischer, on peut trouver même 137 découpages. Enfin, vous voyez que le découpage peut être en fonction de pas mal de paramètres. À l'occasion, je pense qu'il y a un lien qui pourrait être intéressant sur un découpage en 147 sédarim, qui est le nombre d'années de Yaakov, qui est le nombre de Teilim d'après la Gemara. Et c'est extrêmement intéressant cet aspect-là, parce que dans les Teilim commencent avec le mot Ashrei, c'est le premier mot des Teilim, c'est le premier du psaume 119 qui est le psaume le plus long, et le psaume 145 qui est le plus connu des psaumes qu'on appelle Ashrei. Mais en fait, il commence pas par Ashrei, il commence par Tehilel et David. Mais il a été introduit par le 5e verset du chapitre 84 des Tehillim, la Metzar Lagiti Divne Korar qu'on lit en général avant Mincha, et on lui a rajouté le psaume 84 verset 6, où il y a 2 fois encore Ashrei. Alors ce Ashrei est très présent. Ashrei qu'on retrouve dans le nom de Israël, dernier mot de la Torah. Ashrei qu'on retrouve dans le mot Bereshit. Dans Bereshit, vous avez l'être Ashrei, comme dans Israël, et qui on retrouve dans le début de la Torah, donc fin de la Torah, début de la Torah, quand on sait que cette Torah, bien, on l'a lu de Simchat Torah en Simchat Torah, et que l'avant-veille, on lit Hoshana Rabbah, le livre de Tehillim pendant toute la nuit. Et le livre de Tehillim qui commence avec Ashrei. C'est, je pense, un message intéressant sur le bonheur. Alors c'est vrai que dans le Midrash Pticha de Megillat Esther, on dit non, le nombre de sédarim c'est 155. Pourquoi? Parce qu'il y a Ein Koné et il y a Devarim. Ein Koné, il n'y a pas de Koné, et la Devarim, et les Divrabrid, voici les paroles de l'Alliance, Koné 155. Alors bon, c'est un Midrash qui nécessiterait d'être creusé et
et d'être approfondie. Alors voilà une petite variation, je dirais, sur le découpage de la Torah en chapitres, je me suis plus intéressé en paracha, en sédarim. Sur l'histoire des chapitres, j'ai encore beaucoup de matière, il y a 187 chapitres de toute la Torah, ce qui est en fait la valeur numérique du nom de Dieu au carré, Yud, Ke, Vav, Ke, 10, 5, 6 et 5, chacun vous le montez au carré, ça fait 186, vous lui rajoutez le kollel pour unifier tout ça, ça fait 187. Il y a de la matière, mais on n'a pas le temps de développer tous ces aspects. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat d'études, un Shabbat studieux de Kedusha, un Shabbat de bénédiction, puisque c'est Shabbat Mevrachim HaChodesh, un Shabbat de recommencement de l'étude de Bereshit, un Shabbat de Kedusha, un Shabbat fabuleux, extraordinaire. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach. Nesu chasov,
והיו לי עם שיסה שוסייך, ורחקו כל מעלייך. והיו לי עם שיסה שוסייך, ורחקו כל מעלייך. שוסייך, ורחקו כל נבלייך. יסיס עלייך אלוקייך, אם שושן על קלה. יסיס עלייך אלוקייך, אם שושן על קלה. לך ורחקו כל מעלייך. יסיס עלייך אלוקייך, כמשוש קטן על קלה. יסיס עלייך